La Chine a l'un des environnements médiatiques les plus restrictifs au monde. Le Parti communiste au pouvoir contrôle étroitement les médias d'État. Et selon un nouveau rapport sur la liberté de la presse, ces contrôles ont une portée encore plus large pour limiter la couverture des médias étrangers. Le régime chinois continue de maintenir une poigne de fer sur la presse, selon Freedom House, basé aux États-Unis. La restriction ne vise pas seulement les médias nationaux. Les journalistes étrangers sont également confrontés à un environnement très restrictif en Chine. Dans son rapport sur la liberté de la presse 2013, publié le 1er mai, Freedom House a souligné que davantage de journalistes étrangers ont été victimes de harcèlement et d'agressions violentes en Chine l'an dernier. Je pense que le problème vient des efforts du gouvernement chinois pour censurer des rapports concernant la Chine au-delà de ses frontières par les journalistes d'ailleurs. En citant le Club des correspondants étrangers en Chine, le rapport a aussi déclaré que 27 journalistes étrangers ont eu leur visa refusé ou retardé en raison de leur écrit au cours des 2 dernières années. De toute évidence, la Chine utilise beaucoup d'argent pour tenter d'influencer l'attribution de licences et autres, ainsi que pour l'achat d'autres médias, cela sans le moindre doute, afin de garder toujours un œil dessus. Mais dans l'ensemble, Freedom House a enregistré une amélioration modeste de la liberté de la presse en Chine l'an dernier, en raison de la croissance des médias sociaux. Cela a permis à plus de citoyens de partager des informations en dehors des médias traditionnels contrôlés par l'État. Mais les médias dans le pays sous le régime communiste restent non libres. En fait, c'est un bilan mitigé, mais la Chine continue d'être un pays dans la catégorie sans liberté en raison des efforts des autorités pour essayer de contrôler le flux d'informations, de mettre la pression sur les journalistes afin qu'ils ne fassent pas leur travail sous ces restrictions. Nouvelle NTD, Washington DC.